Yes, alors concernant le Bitcoin, je vais essayer de pousser un peu plus l'analyse technique. Donc là, j'ai des zones identifiées avec mes templates. J'ai une zone tracée en orange que j'ai déjà tracée. Pour moi, au grand maximum sur cette zone, sur ce qu'il est en train de nous montrer, vu que j'ai la vision baissière, d'accord, je l'ai déjà partagé concernant ce que je vois sur l'actif, pour moi, ça c'est très faible pour un drop haussier. Et j'ai presque l'impression qu'ils sont en train de s'amuser. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils se cassent la gueule. Ils sont en train de ramasser pas mal de gens qui veulent se placer en swing trading sur des niveaux un peu élevés. Ok, ça c'était une parenthèse, mais pour moi, là où je vais switcher de vision, c'est quand on aura déplacé ce niveau-là. Parce qu'il faut prendre le marché comme des plans de travail. Là, on a un nouveau plan de travail à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Impulsion baissière, il y a des gros ordres ici en vente. Revenir faire un double top et bim. On est dans ce plan de travail actuellement sur le Bitcoin. Le reste, pas qu'il n'est pas important, mais sur cette tranche horaire de 1 heure, le plan de travail, il est clairement là pour moi. Donc je t'épargne un peu les détails de ce que je veux dire, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Quand je parle de plan de travail, pourquoi on prend que cette tranche-là, pas cette tranche-là, tu comprends. Tout expliquer, ça va être un peu long. Mais pour moi, je garde ma vision baissière sur le Bitcoin. Je switcherai de vision quand on sera au-dessus ici. Imaginons que le marché fait ça, puis il fait ça, parce que là, pour le moment, j'ai pas vraiment de voyant baissier, vraiment baissier. J'en avais un en H4 ici à ce niveau-là. Donc là, c'était un bon voyant pour indiquer que le marché allait s'écrouler, d'accord. Donc là, correction sur un niveau qu'il fallait anticiper. Pour moi, la correction est très faible, d'accord. C'est pas du pop-up BTC qu'on a déjà vu, mais ça n'empêche pas que en H1 et même en H4 actuellement, j'ai pas forcément d'indicateurs, de choses qui me disent que dans cette période-là, actuellement, on a un voyant baissier. Au contraire, on est en train juste de poursuivre la correction qui est en train de s'entamer en H1, en H4 depuis ce niveau-là. Donc j'ai des choses tracées intéressantes sur le graphe, dont cette pattern harmonique, un cypher bearish, en gros, moyen que le prix revienne là, puis s'écrase de nouveau. Mais j'ai déjà identifié quelques-unes des zones, d'accord. Pour moi, quand le prix reviendra dans la zone des 88 000, 89 000, ici, forcément, si le prix revient, parce qu'il y a des chances qu'il revienne dans cette zone et qu'il fasse une correction. Mais pour moi, le plan s'invalide quand on revient ici et qu'on casse. Si j'arrive aux 90 000 et qu'on a un truc comme ça qui dépasse, qui fait un petit rebond et qui va aller chercher plus haut, pour aller retrouver ces sommets, pour moi, je peux changer ma vision baissière et je me dis, ok, c'est bon, on est parti pour du bullish. En H4, en daily, tu vois, c'est ces zones-là, en daily, ça devient beaucoup plus intéressant. Si on revient encore sur cette zone, tu vois, revenir sur les 90 000 pour faire des rebonds. Bon, là, il y a plusieurs choses qui sont tracées. Pour faire des rebonds, tac, tac, pour ensuite dépasser cette zone en daily, là, je me dis, c'est parti. Au-dessus des 90K, je suis en attente, je suis en patiente. Si on est au-dessus et qu'on a des mouvements forts haussiers, la vision baissière, je la laisse tomber. Mais pour le moment, dans cette tranche horaire en H1, que j'ai bien marqué, d'accord, cette zone-là, pour le moment, moi, on est baissier. Donc, il y a même un Fibo qu'on peut tracer, on va dire, de là, qui va nous donner potentiellement les niveaux à aller chercher. 78,6 grand max. C'est pourquoi j'avais un carré rectangle. Pour moi, c'est la zone limite pour le plan baissier. Si moi je le vois dépasser ici, revenir au-dessus des 90 000, dépasser ce double top, bullish. J'oublie ma vision baissière, il dépasse, je vais attendre de voir ce qu'il fait, correction pour redépasser encore. Pour moi, c'est parti. TP 105 000, comme j'avais dit sur l'achat ici, et TP3 120 000. Mais pour le moment, tant que je ne vois pas ce drop, je n'ai pas encore la data nécessaire sur une potentielle arrivée du Bitcoin dans cette zone. En gros, quand il va arriver, qu'est-ce qu'il va faire dans cette zone? Et bien pour le moment, moi, dans cette tranche horaire-là, en H1, H4, je préfère me dire que
Ce rebond-là, il est assez faible pour le moment. Ça va peut-être exploser en liquidité. Pour le moment, je n'ai pas de gros voyants baissiers sur ce qui est en train de se passer sur ce drop. Donc, j'ai bien l'impression qu'on va continuer potentiellement le mouvement haussier tranquillement. Donc, attention à la zone des 89 000, 87 000 parce qu'il y a moyen qu'on la reach. Ça ne veut pas dire qu'on va la retrouver absolument, mais il y a moyen qu'on revienne ici. Vu que même c'est à ce niveau-là qu'il s'est passé des choses, correction, puis bim, ici on a quelque chose là, pile poil. Donc c'est une zone très intéressante à aller rechercher. Et sur cette tranche horaire en H1, ça correspondra à un retracement intéressant à reprendre en selle pour repartir dans le vrai sens qui est baissier. Donc ça ne me choquerait pas. Ma vision, je la maintiens baissière et je change de vision quand on dépasse, qu'on retrouve les 90 000 et surtout qu'on clôture au-dessus pour aller chercher l'autre sommet et le dépasser. Là, pour moi, bullish, total, total. Je ne le vois pas dépasser ici pour ensuite s'écraser, non. Non, non, là, il ne faut pas abuser, même si ça pourrait se produire, donc j'attends de voir. Voilà, c'était pour faire un petit peu un update parce que forcément, des fois, j'envoie des positions, mais je ne détaille pas partout. Il y en a qui ont ces genres de détails-là, mais je ne peux pas les mettre forcément partout. Donc voilà, j'espère que tu as compris un petit peu comment je vois les choses. Pour moi, toujours baissier sur Bitcoin, c'est assez faible, ça, je trouve. À voir, il peut très bien aller chercher plus haut, s'attendre à des réactions sur les niveaux clés. Et si ces niveaux clés sont transpercés pour aller chercher au-delà des 90 000 avec une force puissante qui vient dépasser ce niveau, pour moi, on est bullish. Mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que je viens de dire se soit réalisé, pour moi, on est bearish, qu'importe les montées qu'il est en train de faire. À voir ce qui va se passer, je vous laisse.